je voudrais vous raconter une belle histoire d'amour, la mienne. Ma rencontre avec le Seigneur, le 1er mai 2004 à 12h15 à Dax. Ce jour-là était un jour mémorable, mais pour bien comprendre, je souhaiterais vous faire part de ma vie qui était la mienne avant ce moment-là. Chef d'entreprise, créateur d'entreprise depuis plus de 25 ans. Je ne m'occupais pas du tout des affaires du Seigneur, encore moins de tous les problèmes de la vie. Je vivais dans mon milieu de chef d'entreprise où seul comptait l'argent et tous les plaisirs liés à l'argent. Donc pendant plus de 40 ans, j'ai quitté l'église, je ne fréquentais plus du tout, je ne pratiquais plus du tout, laissant mon épouse absolument libre de vivre sa foi et sa vie en église. Et un jour, entre deux créations d'entreprise, j'ai eu l'attention attirée par un petit entrefilet du père Boutin, qui était curé de la paroisse de la Garde à l'époque, et il demandait instamment d'un appel de quelques heures de travaux dans sa paroisse. Et, ayant un peu de disponibilité, je dis à mon épouse, va dire à ton curé que je peux me libérer et, pour quelques heures de peinture, il n'y a pas de problème. Et elle me répond, non, c'est à toi de faire cette démarche. Bon, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Alors au bout de 2-3 fois, effectivement, j'ai été faire cette démarche, de voir ce curé de paroisse et de me mettre à disposition pour ses travaux. Au bout de 15 jours, 3 semaines à peu près, un de ses vicaires, le père Jean-Michel Tour, en descendant de son bureau, me dit « Joël, il faut absolument que tu viennes à Dax avec nous, parce qu'il y a une formation d'encadrant pour lancer les cycles alpha à la Garde et on souhaiterait te voir avec nous. » Je lui répondais que non, ce n'était pas du tout mon désir et que je n'étais pas du tout dans l'église, cela ne m'intéressait pas. Il tourne les talons, s'en va à ses occupations sans insister. À midi, il redescend de son bureau, il me reformule la question. Joël, il faut absolument que tu viennes avec nous à Dax. Et je lui réponds toujours non, puisque pour moi, c'était de l'évangélisation et dans ma tête, c'était le porte-à-porte. C'était un peu tout ce qui me déplaisait le plus dans ce que j'imaginais de l'église. Et donc il tourne les talons, il s'en va. Le soir, 18h, il revient à la charge et me dit « Joël, il faut absolument que tu viennes avec nous à Dax. » Alors, je lui ai dit non, encore une 3e fois. Et entre le chemin de la paroisse et à mon domicile, il y a à peu près 5 minutes en voiture. Voilà, mais j'ai changé d'avis, je ne sais pas comment. J'arrive à la maison, je dis à mon épouse, prépare les valises, demain on part à Dax. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je ne le comprenais pas. Je ne comprenais même pas les mots qui sortaient de ma bouche, puisque ce n'étaient pas du tout les miens, déjà à ce moment-là. Nous voilà partis d'un bus pour Dax, qui est à peu près à 900 km d'ici, et avec bien sûr des séminaristes, des pères, et puis beaucoup de monde de paroisse, hein, à louer, à chanter le Seigneur. Et tout le long du chemin, je me posais la question, qu'est-ce que je fais dans ce bus? Qu'est-ce que je fais là? Je n'y comprenais rien. J'ai eu déjà quelque chose de très chaud, c'était l'accueil au siège de Saint-Vincent-de-Paul le soir même, à Dax, où Monseigneur Le Breton était venu nous accueillir. Et je n'ai pas pu dormir de la nuit, je suis resté en veille dans la petite chapelle sans savoir ce qui m'arrivait ni pourquoi. Toujours à me poser la même question, qu'est-ce que je fais là? Dès le lendemain, donc nous avons été dans l'ex-grand séminaire de Dax pour être accueillis par ces encadrants alpha de façon à ce qu'ils puissent nous former.
Les gens venaient du monde entier et c'était quelque chose de très, très intéressant. Mais je ne comprenais toujours pas ce que je faisais là avec le karaoké, comme je disais, hein, les chants, les louanges. C'est quelque chose, un monde qui m'était complètement étranger et que je ne comprenais pas. Le lendemain, le 1er mai, à midi, alors que tout le monde partait pour manger, je suis resté collé sur ma chaise. Et c'est là que tout commence, cette histoire d'amour. Un groupe de prière se constitue tout à fait au bout de la salle. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imposent les mains, ils se parlent, ils prient, mais je ne comprenais pas. Et j'étais toujours collé à la chaise, je ne pouvais pas bouger. Sans me poser de questions, à un moment, je vais devant ces personnes et je demande rien, c'est eux qui me demandent quelle prière que je souhaitais. Alors j'ai dit non, je n'ai pas de prière, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Ou alors demander au Seigneur qu'est-ce que je fais là, parce que je ne comprenais toujours pas. Je venais de Toulon, donc à plus de 900 km, et c'était assez fatigant. Et voilà, donc je souhaitais avoir une réponse. Immédiatement, me voilà tombé à genoux et en pleurs, moi qui ne pleurais jamais, qui ne connaissais pas les larmes. Je m'apercevais que c'était non pas des larmes de douleur, mais des larmes de joie. J'étais heureux de les sentir couler, ces larmes. Et le Seigneur, droit devant moi, me dit « Joël, arrête tes bêtises, suis-moi ». Il était beau, merveilleux devant moi. Ça a duré très très peu de temps. J'aurais voulu le garder, mais c'était impossible. Il est reparti. Donc voilà, c'est mon tout premier appel. Et là, ma vie a complètement bousculé. J'ai quitté tout le milieu d'entreprise et je n'ai plus quitté l'église à partir de ce moment-là. Donc j'ai commencé à œuvrer en paroisse, dans la restauration de bâtiments d'église. Et progressivement, je voyais des frères de la rue venir se joindre à moi. Et bien sûr, je ne comprenais pas, je les accompagnais, je leur tendais la main et je leur demandais de vivre la même chose que je vivais, c'est-à-dire une heure d'adoration, la messe quotidienne, l'Eucharistie, et de travailler avec moi. Et tout doucement, on a commencé à former une famille. J'ai très rapidement compris aussi que j'étais en train de recevoir un deuxième appel, celui de Saint François, d'où mon engagement dans la fraternité franciscaine et ce parcours maintenant avec François depuis quelques années. Et je suis installé sur le domaine de la Castille, qui est un domaine propre à l'élévation de l'homme, et j'accueille toujours des frères dans le cadre de la mission que le Seigneur m'a donnée, de les relever, d'aider à les relever simplement par ma façon d'être, par ma façon d'aimer, celle que le Seigneur m'a donnée et que je redonne tous les jours. Mais pour le reste, c'est vraiment le Seigneur qui agit et qui relève les frères abîmés par la vie, que ce soit par l'alcool, par la drogue, par des tas de problèmes, des divorces, des faillites qui sont mal placées, ainsi de suite. Ils se sont retrouvés à la rue. Et tous ces frères peuvent en témoigner aujourd'hui, font un beau parcours devant le Seigneur et retrouvent une activité professionnelle, puisqu'ils ont aussi un parcours d'insertion parallèle. Ils ont aussi les animaux, ce que j'appelle les animaux thérapeutiques. En fait, c'est une grande aide pour eux. Ils en ont besoin. Avant tout, il n'y a qu'un mot, c'est l'amour. Je n'ai que ce mot en bouche. Tout l'amour que le Seigneur m'a donné, je le redonne. Et c'est tous les jours que le Seigneur me remplit d'amour et que je redonne cet amour. Je n'ai que ce mot à dire. Aimez-vous les uns les autres, parce que c'est vraiment la vérité. Et nous ne vivons uniquement que de la providence. Nous n'avons aucune subvention, aucune aide, ni d'État, ni d'Église. C'est vrai, tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, ce n'est uniquement que par le Seigneur que nous le recevons. Alors, je peux rendre grâce au Seigneur
Merci pour la vie qu'il m'a donnée. Merci pour la vie qu'il donne à mes frères et tout cet amour qu'il ne cesse de dispenser chaque jour.